King's Raid Ishiwutsugu Monotachi. Très honnêtement, j'ai pas vraiment kiffé l'anime, mais puisqu'il est pas très connu et qu'il rentre dans le sujet de la vidéo, j'ai décidé de le mettre. Et puis peut-être qu'il plaira à certains d'entre vous. Bref, voici de quoi ça parle. Cela fait 100 ans depuis que le roi Kyle a vaincu le seigneur noir Hongmond. C'est désormais dans un monde paisible que Kazel, un apprenti chevalier d'Orvel, vit depuis sa naissance. Cependant, le destin de Kazel change radicalement le jour où des démons envahissent son village natal. Guidé par un homme sage, Kazel décide alors de partir pour un très long voyage aux côtés de son ami d'enfance Frey, dans le but de retrouver et récupérer l'épée sacrée qui fut jadis scellée. L'anime a pour genre action, aventure, drame, fantasy, romance et pour thème apocalypse, dieu, déesse, démon, voyage. God of Deception. Wu Minglu est un lycéen de 16 ans résidant dans la ville de Feici. En raison de ses nombreuses mauvaises actions, ce dernier est poursuivi par des monstres se nommant Karmas. Cependant, il est sauvé par Lian En, un instructeur chargé de protéger les humains et leur faire changer de comportement avant qu'il ne soit trop tard. Mais les choses se compliquent quand des Karmas de haut niveau arrivent en ville, intrigués par une mystérieuse tour se situant dans le centre-ville. L'anime a pour genre action, comédie et pour thème combat, dieu, déesse, magie, monstre. The God of High School. Bordel, c'est quand qu'elle sort la saison 2, j'attends ça avec tellement d'impatience. Pour l'instant, j'ai pas trop envie de continuer avec le webtoon puisque je préfère découvrir la suite en animé. Et après lire le webtoon, ce que j'ai vu dans l'animé. Ouais, c'est pas très intelligent, je sais. Bref, pour ceux qui ne connaîtraient toujours pas cette œuvre, même si ça m'étonnerait, voici un petit résumé. Jin Mori, notre héros, se vante d'être extrêmement fort lorsqu'il s'agit de se battre. Sa vie bascule quand il est invité à participer au tournoi God of High School, visant à déterminer le lycéen le plus puissant de tous. S'il gagne, tous ses vœux seront exaucés. Mais les autres participants ne sont pas en reste et chacun vient avec ses propres motivations pour accéder à la victoire et ainsi réaliser ses souhaits. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, fantasy, shonen, surnaturel, tournoi et pour thème arts martiaux, combat, dieu, déesse, organisation secrète. Tsukiga Michibiku Isekai Doshu. Un anime qui sort en ce moment, pour l'instant il n'y a que 2 épisodes. Je les ai vus et franchement je trouve ça assez sympa, n'hésitez pas à check. Voici de quoi ça parle. Misumi Makoto, un banal lycéen, se retrouve dans un autre monde après avoir été invoqué par le dieu Tsukuyomi dans le but de devenir un héros. Cependant, une certaine déesse ne semble pas vouloir de Makoto comme héros dans son monde et décide de le propulser dans les confins de celui-ci avec seulement la capacité de comprendre les langues des êtres non humains. Tsukuyomi va donc intervenir et lui donner une partie de ses pouvoirs. Avant de disparaître, le dieu déclare que Makoto est à présent libre de trouver son propre chemin. Désormais libéré de toute contrainte, il va devoir se faire une place dans ce monde totalement inconnu. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, drame, fantasy et pour thème autre monde, dieu, déesse, dragon, magie. Campion. L'histoire suit un lycéen du nom de Kusanagi Godo qui tue une divinité et absorbe ses pouvoirs. En conséquence, Godo devient un Campion, un être capable de tuer les divinités. L'anime a pour genre action, aventure, ecchi, fantasy, romance et pour thème dieu, déesse, harem, magie, univers alternatif. Sekai Seiku no Assassin Isekai Kizoku ne Tensei Soru. Quand le plus grand assassin de l'époque est tué, il se réveille devant une déesse qui lui propose de le réincarner dans un autre monde. Cependant, elle a une condition. Il doit assassiner le héros de ce monde. Ayant désormais un objectif précis, il se réincarne en tant que Lu Tuata, le dernier né de la lignée d'assassins de la famille Tuatade. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, drame, fantasy, romance et pour thème assassinat, autre monde, harem, magie. Noblesse. Avant que vous partez voir cet animé, je vous conseille d'aller voir l'ONA sorti avant qui se nomme Noblesse Awakening. Rai, notre protagoniste, sort de ce sommeil qui a duré plus de 8 siècles et essaie de s'intégrer le plus vite et le mieux possible dans sa nouvelle vie en tant qu'étudiant dans un lycée construit par son dévoué serviteur Frankenstein. Cependant, ses journées paisibles avec ses amis humains ont pris fin quand une terrifiante organisation secrète a commencé à bouger. L'anime a pour genre action, comédie, drame, fantasy, mystère, school life surnaturel et pour thème organisation secrète vampire.
Noragami. Je sais, c'est giga connu, mais je kiffe trop cet animé, faut que je le présente bordel. Yato est un dieu à tout faire, capable de terrasser des monstres venus de l'au-delà. Mais son orgueil et son égoïsme le rendent aussi impopulaire parmi les esprits que parmi les humains. C'est cet éternel loser que Iori croit sauver au péril de sa vie en l'empêchant de se faire renverser par un bus. Au seuil de la mort, cette dernière acquiert la capacité de séparer son âme de son corps et de voir les créatures qui hantent notre monde. Coincée avec Yato jusqu'à ce qu'il la rende humaine de nouveau, elle le suit dans toutes ses galères. Lui n'a qu'un objectif, devenir riche et célèbre, quitte à remplir les missions les plus risquées. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, fantastique, fantasy, shonen, surnaturel et pour thème combat, dieu, déesse, monstre. Valkyrie Apocalypse. L'histoire débute lorsque les dieux organisent une réunion pour décider du sort de l'humanité. À l'issue de cette rencontre, ils décident à l'unanimité d'anéantir l'humanité en déclenchant l'apocalypse. Cependant, une Valkyrie propose aux dieux un ultime affrontement. Un grand tournoi où 13 dieux et 13 champions humains s'affronteront dans des combats singuliers pour décider si l'humanité doit disparaître ou non. L'anime a pour genre action, aventure, drame, fantasy, historique et pour thème combat, dieux, déesses, mythologie, tournoi. Zettai Karen Children's Unlimited. Le nombre de personnes dotées de pouvoirs extrasensoriels appelés Esper est en augmentation. Ils se retrouvent à tous les postes militaires, diplomatie, politique et dans tous les pays. Kyosuke Yubu est un ancien Esper des forces d'autodéfense du Japon au pouvoir illimité. Le bail c'est que le frérot a été trahi par le gouvernement et donc il est aujourd'hui l'un des terroristes les plus recherchés. Cependant, derrière ces méthodes brutales, il sauve la vie de nombreux Espers qui sont maltraités ou abusés par les humains. Son organisation se nomme Pandra. Face à eux, l'organisation japonaise Babel qui regroupe les 3 Espers les plus puissantes du pays. L'histoire nous entraîne aux côtés de Andy Inomiya, un Esper capable d'annuler n'importe quel pouvoir. Il est envoyé pour infiltrer l'organisation et trouver un moyen de stopper définitivement Kyosuke. L'anime a pour genre action, comédie, fantastique et pour thème super pouvoir. On commence avec un film, il s'agit de Black Fox. Rika Isurugi est la descendante d'un clan de ninjas dont l'origine se perd dans l'histoire. Entraînée par son grand-père depuis le plus jeune âge, elle souhaite néanmoins suivre les traces de son père, un brillant scientifique. Le jour de ses 16 ans, alors qu'elle rentre chez elle, notre héroïne découvre que ses proches ont été attaqués par une société très en vue à laquelle appartenait autrefois son père, Grad Shade. Les ordres du commando sont simples, éliminer les membres de la famille et voler le fruit des recherches de son père. Miraculeusement, Rika s'échappe grâce au drone programmé par son père. Elle prend alors l'identité de Black Fox afin de traquer les responsables du massacre. L'anime a pour genre action, fantastique, surnaturel et pour thème combat, ninja, vengeance.